bienvenue. La politique étrangère marocaine, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, a connu durant les 19 dernières années une continuité des principes fondamentaux établis depuis l'indépendance. Des principes qui portent sur l'instauration de la paix et de la sécurité sur le plan mondial, la résolution des conflits par des voies pacifiques et le respect du droit international. La politique étrangère du royaume vise l'instauration de l'unité maghrébine, la solidarité avec le monde arabe et africain. Et justement, en parlant de solidarité africaine, lors du sommet Europe-Afrique, le roi Mohamed VI a annoncé l'annulation de la dette des pays africains les moins avancés vis-à-vis du Maroc et la levée de toutes les barrières douanières imposées aux produits importés de ces pays. Multipliant les voyages dans le continent, le souverain a encouragé le secteur privé marocain à investir en Afrique dans divers secteurs. Les visites royales ont été couronnées par la signature de 1000 accords avec 28 pays africains et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et sa demande d'adhésion à la CEDEAO constituent également des étapes importantes dans le processus de coopération sud-sud. Alors concernant le monde arabe, l'évolution des relations entre le Maroc et le CCG a été marquée par l'offre présentée par ce groupement en mai 2011 pour que le Maroc intègre cette organisation. En réponse à cette offre, le Maroc avait préconisé une démarche graduelle et progressive vis-à-vis du CCG en proposant comme alternative un partenariat optimal avec ce groupement régional. Concernant le conflit israélo-palestinien, le roi Mohamed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a continué à soutenir la cause palestinienne. Pour ce qui est des liens avec l'Union européenne, le roi Mohamed VI, dès l'an 2000, a lancé un appel à l'Union européenne pour un statut qui soit plus que l'association et moins que l'adhésion. En octobre 2008, le Royaume obtient le statut avancé auprès de l'Union européenne. Le Maroc est le premier pays du sud de la Méditerranée à avoir accédé à ce statut. Pour ce qui est des États-Unis, là aussi, des résultats concrets ont été obtenus avec la signature de l'accord de libre-échange avec le Maroc, qui est le seul pays d'Afrique du Nord à l'avoir obtenu. Par ailleurs, la conclusion du dialogue stratégique entre le Maroc et les États-Unis, dont la première session s'était tenue en septembre 2012, et la consécration des relations bilatérales privilégiées liant Rabat et Washington à tous les niveaux, notamment politiques, économiques et commerciaux. Et le Maroc a fait le choix de diversifier ses partenariats stratégiques. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'est inscrite la visite du roi Mohamed VI en Russie en 2002, qui s'est soldée par un net repositionnement des relations entre les deux pays, se hissant ainsi au niveau de partenariat stratégique approfondi. Après la Russie, le Royaume se tourne vers deux nouveaux partenaires stratégiques, qu'est l'Inde et la Chine. Et pour conclure, le Royaume a rétabli ses relations diplomatiques avec Cuba au niveau des ambassadeurs, un tournant dans la politique extérieure du Maroc. Merci pour votre attention.